Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec son blog. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je rencontre tout le temps des gens qui me disent voilà, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un blog? C'est quoi cette histoire? Comment on fait? Donc il faut que je vous explique un truc premièrement pour commencer. Un blog, c'est quoi? Un blog, en fait, à la base, c'était un espèce de journal sur internet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un logiciel qui a été inventé dans les années 2000 qui s'appelle WordPress, qui à la base était pour créer son blog, que les gens ont commencé à utiliser pour créer des sites internet, pour créer toutes sortes de sites internet. Et pour vous expliquer, aujourd'hui, il y a une statistique absolument incroyable, c'est qu'en fait, il y a un site internet sur 4 dans le monde qui utilise WordPress. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une statistique absolument décoiffante, c'est un truc de dingue. Il y a des milliards de sites internet et il y en a un sur 4 qui utilise ce logiciel qui à la base était créé pour faire des blogs. Donc aujourd'hui, quand on veut créer un site internet, dans 25% des cas, on va utiliser WordPress, un logiciel qui à la base permettait de faire des blogs. Mais avec WordPress, on peut créer tout type de site internet. Et puis, ça ne ressemble pas forcément à un blog, ça peut ressembler à un site internet traditionnel. Et puis surtout, ça permet à des gens qui à la base ne sont pas capables de coder, ne sont pas capables de développer. Moi, je gagne ma vie avec mes blogs depuis 2010 et je ne sais pas développer. Ça leur permet de créer un site internet et surtout de publier du contenu. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est ce contenu que vous allez publier qui va vous permettre d'attirer des gens qui vont trouver votre site. Alors, ça demande du boulot. Il faut publier du contenu, premièrement. Deuxièmement, il faut le promouvoir. Il y a des techniques pour ça, c'est le référencement. Il faut en fait créer des liens, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des liens depuis d'autres sites internet vers le vôtre. Mais grosso modo, voilà, même si vous n'êtes pas un spécialiste du référencement, juste en publiant du contenu de qualité, en faisant des partenariats, en étant un petit peu actif, en essayant de promouvoir votre contenu, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur votre site internet. Donc maintenant, une fois que vous avez du trafic, la question c'est comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec? Et en fait, à la base, le truc que tout le monde utilise, c'est le truc le plus facile et du coup, c'est le truc qui rapporte le moins, c'est en fait Google AdSense. C'est en fait des petites publicités. C'est très facile, vous inscrivez sur Google AdSense, vous installez des publicités sur votre blog et ensuite, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, vous gagnez des queues de cerises. Moi, à la base, en 2007, j'avais un petit blog, j'ai installé une publicité Google AdSense et je me souviens que je gagnais maximum 2 centimes par jour et j'ai dit ok, c'est bon, c'est des conneries, ça marche pas, c'est impossible de gagner de l'argent avec un blog. Et c'est en 2009, quand j'ai rencontré en fait à Paris des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog, que j'ai compris que oui, c'était possible, mais qu'en fait, il y avait d'autres techniques beaucoup plus efficaces. Si vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous parler d'un blog que j'ai, un petit blog moche, inconnu, qui me rapporte aujourd'hui entre 3000 et 3500 euros par mois en y passant moins d'1 heure par semaine. Donc le truc c'est quoi? Le truc c'est que vous avez la publicité Google AdSense et moi au jour d'aujourd'hui je gagne 200 euros par mois avec la publicité Google AdSense, mais si vous voulez c'est rien du tout, c'est vraiment c'est juste sur quelques pages des publicités assez optimisées. Donc premièrement on a la publicité, mais il n'y a pas que les publicités Google AdSense, il y a également les liens sponsorisés, il y a également les articles sponsorisés, c'est-à-dire vous faites payer par une entreprise pour publier un article sur votre blog qui parle de leurs produits ou de leurs services. Nous, au jour d'aujourd'hui, ma boîte, on se fait payer 300 euros hors taxe pour chaque article sponsorisé. Et voilà, de temps en temps, c'est pas, alors encore une fois, c'est vraiment pas le cœur de notre business, c'est pas comme ça qu'on gagne le plus d'argent, parce que je vais vous expliquer justement comment on fait. Mais voilà, on va dire 300 euros hors taxe pour un article sponsorisé. Voilà, à ce prix-là, on le publie, il n'y a pas de souci, mais on ne le fait pas en dessous de ça. Et quand vous commencez, quand vous avez un petit blog pas très connu, généralement au début, vous pouvez commencer par vous faire payer 40, 60, 80 euros. C'est dans cet ordre de grandeur. Et puis au fur et à mesure que votre blog a plus de popularité, plus de visites, vous pouvez augmenter les tarifs que vous pratiquez. Mais tout ça, c'est, si vous voulez, c'est le moins efficace. C'est en fait la publicité. En fait, ce qui est vraiment efficace, je vais vous expliquer. Alors, en fait, il faut que je vous explique. Donc, moi, sur mon petit blog, je l'ai démontré, en fait, j'ai un petit blog qui s'appelle anglais5minutes.fr qui rapporte aujourd'hui entre 3000 et 3500 euros par mois, quasiment en automatique. Je passe moins d'1 heure par semaine dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise une technique de monétisation que je vais vous expliquer dans un instant, mais il faut que vous sachiez, je l'ai démontré dans un article, c'était en 2014, qu'en fait, si je mettais juste de la publicité Google AdSense dessus, je gagnerais 7 fois moins. À l'époque, je gagnais 1000 euros par mois, depuis ça a augmenté. Mais à l'époque, j'avais montré qu'avec le trafic que j'avais 300 visiteurs par jour sur mon blog. Si je mettais juste de la publicité Google AdSense, je gagnerais 150 euros par mois. Et à cette époque-là, je gagnais 1000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, plutôt que de mettre de la publicité Google AdSense et donc de vendre en fait mes visiteurs à la régie publicitaire Google AdSense qui, elle, la revend derrière à des annonceurs, c'est-à-dire des sociétés qui payent
pour avoir ces visiteurs, en fait, plutôt que de vendre mes visiteurs, je garde les visiteurs pour moi et j'essaie de les convertir moi-même, d'accord? Et du coup, c'est ça qui me permet de gagner en moyenne 7 fois plus. Pourquoi? Parce que en fait, sur la chaîne de valeur, je me positionne pas seulement sur le fait d'attirer les visiteurs, mais je me positionne également sur le fait de convertir ces visiteurs en argent. Et comme ces visiteurs, ils sont tombés sur mon site, ils me connaissent moi, c'est mon marketing, et en moyenne, je gagne 7 fois plus. Puisqu'en plus, évidemment, voilà, enfin, vous avez la régie publicitaire Google AdSense qui prend sa commission, etc., etc., etc. Donc ce système, moi je l'ai démontré avec Google AdSense, il me permet de gagner, en tout cas sur ce blog, en moyenne 7 fois plus. Et je pense que sur n'importe quelle thématique, on va pouvoir gagner beaucoup plus. Et en fait, ce même système, je l'ai adapté sur YouTube, où j'ai, sur un autre business, où j'ai des conversions encore plus élevées. Et je gagne en moyenne, j'ai calculé, je crois que c'est 14 fois plus que les blogueurs comme Cyprien, Norman, etc. Qui gagnent de l'argent qu'avec AdSense ou alors avec des régies propres. Mais bon voilà, donc pour vous expliquer, donc comment je fais? Plutôt que de vendre les visiteurs, ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais faire un travail de marketing direct. C'est-à-dire que en fait, je vais faire donc je vais créer une liste, une newsletter, c'est-à-dire je vais pousser les gens sur mon site plutôt que d'essayer de gagner de l'argent avec la publicité en les faisant cliquer sur des publicités ou alors plutôt que d'essayer de vendre un produit à la base. Ce que je vais essayer de faire, c'est de créer, de constituer une audience, une newsletter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient sur votre site et qui repart, si vous n'avez pas ses coordonnées, si vous n'avez pas son adresse email, cette personne-là, dans 99,9% des cas, elle ne reviendra jamais sur votre site. Vous n'avez aucun moyen de la recontacter et elle est perdue à tout jamais. Donc, vous faites ce boulot pour que les gens ils arrivent sur votre site. C'est pas pour les laisser repartir dans la nature. Donc moi, je fais tout en fait sur mon petit blog d'anglais pour pousser les gens à s'inscrire à la newsletter. Et aujourd'hui, je crois que j'ai j'ai presque 15% des gens qui visitent mon site qui s'inscrivent à ma newsletter, ce qui est très élevé parce que j'utilise une technique un petit peu extrême que j'ai piqué à une startup qui d'ailleurs a aussi ses inconvénients que je vais peut-être arrêter pendant un instant. Mais bon, bref, c'est pas la question, c'est pour vous expliquer que voilà, quand les gens arrivent sur mon blog, je perds pas mon temps à essayer de leur vendre des trucs, à essayer de mon objectif unique, c'est de les pousser à s'inscrire à ma newsletter. Et du coup, comme je suis vraiment concentré là-dessus, j'ai 15% des gens, c'est-à-dire à peu près une personne sur 7 qui visite mon blog, qui s'inscrit à ma newsletter. Ok? Alors au départ, j'avais pas de produit, donc comment j'ai créé des produits? En fait, il y a une méthode pour ça, qui est la méthode que j'utilise. J'ai créé plus de, je sais pas moi, je pense que j'ai créé une quarantaine de produits dans différentes thématiques depuis 2010. Depuis 2010 que je fais ça. En fait, le truc, c'est que une fois que j'ai 500 à 1000 personnes, je vais envoyer un sondage avec des questions très précises. Et notamment, il y a une question en or qui dit quelle est votre plus grosse difficulté ou votre plus grosse frustration? Et c'est important, c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, on ne donne pas réponse A, réponse B, réponse C, ça c'est nul. J'ai en fait un bloc de commentaires et les gens peuvent écrire. Et il y a des gens qui m'expliquent en détail, etc., quel est leur problème. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que sur Internet, si vous voulez l'information, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, vous avez plus d'informations que vous pourriez en consommer pendant toute votre vie. Donc pourquoi les gens payent? Les gens payent en fait pour parvenir à un résultat. Et les gens payent pour parvenir à un résultat quand ils ont un problème. Donc par exemple, c'est j'ai pas de petite amie, je veux une petite amie. J'ai pas d'argent, je veux gagner de l'argent. J'ai pas de business, je veux créer un business. J'ai pas de cheveux, je veux des cheveux. J'ai des problèmes de peau, je veux plus de problèmes de peau. Je suis gros, je veux être mince, etc., etc. Donc vous posez la question et ça vous permet de comprendre. Donc après, vous analysez vraiment les réponses. C'est un travail vraiment, vraiment important. Et ça vous permet en fait, alors pour ceux qui se demandent, c'est pas un véhicule lunaire, hein, c'est parce qu'en fait il y a un resto sur une presqu'île et quand la marée est haute, ils mettent les clients dedans. Hop, je fais ça, ils mettent les clients dedans pour les emmener sur la presqu'île parce qu'on dirait un chariot à l'ancienne, un truc de Louis XIV, mais c'est pas du tout ça parce que là je suis sur une plage en Birmanie. Ok, donc fin de la parenthèse parce que je voyais ça dans le champ. Donc pour vous expliquer, donc vous faites un sondage et ça va vous permettre de comprendre quel est le problème le plus courant parmi les gens qui sont sur votre liste. Et ça a beaucoup de valeur. Et d'une, ça va vous permettre de comprendre quel est le problème le plus courant, mais de deux, ça va vous permettre de voir en fait quels sont les mots, les émotions, quels sont les mots utilisés par les gens qui sont sur votre liste, quelles sont les émotions qui les font réagir, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les fait rêver, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qui les fait souffrir. Et c'est important parce que tout ce vocabulaire-là, vous allez le réutiliser ensuite dans votre message de vente. Donc ça, c'est les techniques de copywriting. Moi, j'ai lu, une quinzaine de livres sur le sujet. C'est en fait l'art d'écrire des textes qui permettent de vendre. Pourquoi? Parce que derrière, en fait,
Une fois que vous avez analysé le problème des gens, vous allez créer en fait une solution, un produit qui va répondre à leurs problèmes. Alors en général, c'est quoi? Si vous pouvez, voilà, si vous êtes… vous pouvez partir de zéro en vendant tout de suite, en vendant du coaching. Vous dites voilà, vous avez un problème de poids, moi je vous propose qu'on fasse un rendez-vous sur Skype toutes les semaines et puis voilà, je vous aide à maigrir et vous vendez un résultat. Vous ne vendez pas en fait le fait de les accompagner, le fait d'être sur Skype, tant d'heures, etc. Vous vendez un résultat, c'est vraiment important. Donc vous faites ça et voilà, vous pouvez commencer sans rien faire. Maintenant, moi en général, ce que je fais, c'est que je vends en fait, je crée en fait des formations. Je vends en fait de l'information, des formations. J'ai par exemple sur mon blog d'anglais, j'ai voilà, une méthode audio qui s'appelle Devenir bilingue en anglais. C'est un petit peu la méthode qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Donc il y a 1 heure d'audio, ça explique en fait toute la méthode à mettre dans sa vie pour, voilà, pour devenir bilingue en anglais, qui moi a permis de devenir bilingue en anglais, parce qu'à la base j'étais vraiment nul en anglais. Et ensuite, voilà, j'ai un guide donc, qui reprend le même contenu mais au format PDF. J'ai une formation qui s'appelle Parler anglais avec confiance. C'est une formation en anglais sur 8 semaines. C'est ma formation principale où on voit le vocabulaire, on voit la grammaire, etc. Donc voilà, si vous voulez, j'ai différents produits sur une thématique mais qui viennent un petit peu attaquer un petit peu des… qui viennent utiliser des angles différents. Et ça, en moyenne, ça me permet de convertir donc les inscrits à ma newsletter en clients, puisqu'après, ce que je fais, c'est que je fais un lancement de mon produit, c'est-à-dire que voilà, je vais faire une petite campagne, j'envoie des emails sur ma liste pour dire attention, on dit pas on vient de sortir ce produit, c'est un petit peu plus fin que ça, on dit voilà, on essaie de parler du problème, on dit voilà, si vous avez ce problème-là, j'ai la solution, etc. Cliquez ici et là, les gens arrivent sur la page de vente. Et il n'y a pas 36 000 actions, il y a une seule action possible, c'est d'acheter le produit ou de repartir. Et c'est comme ça que je fais des ventes. Donc après, j'ai développé un système en fait où sur ma newsletter, il y a en fait 2 temps. Le premier temps, c'est en fait des emails envoyés en automatique. Donc sur mon blog d'anglais, ça dure 3 semaines. Ils reçoivent quasiment un email par jour. Et en fait, cette séquence-là, c'est même pas moi qui l'ai faite, c'est un membre de mon équipe à qui j'ai donné une méthode, la méthode que j'avais créée sur cette technologie, sur cette technique que j'utilisais dans un business qui marchait très très bien. Donc en fait, pendant 3 semaines, ils reçoivent des emails en automatique qui ont pour but de les faire passer de simples inscrits sur la newsletter à clients, donc de vendre voilà, nos produits avec des offres promotionnelles. Et ensuite, une fois passées ces 3 semaines, ces premières 3 semaines, ces gens-là, on va en fait les rentabiliser en faisant des campagnes. En fait, on a ce qu'on appelle un calendrier de promotion, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on va faire une campagne, on va faire une promotion sur un des produits du catalogue. Et l'autre semaine, on va juste envoyer une vidéo que je fais, voilà, une vidéo que je fais comme ça tout simplement. Et en fait, c'est ça qui me prend moins d'1 heure par semaine, ça me prend même pas 1 heure, ça me prend 5 minutes. C'est en fait de faire une vidéo par semaine pour mon blog d'anglais. Et tout le reste, les emails de vente en automatique, c'est automatique, hein, ça c'est écrit dessus comme le port salut. Et les emails envoyés aux anciens inscrits, c'est un membre de mon équipe qui s'en occupe. Donc je le forme et je lui dis voilà, donc on a tant de produits et tu les fais tourner, etc. Et puis la semaine où on ne fait pas une promo, t'envoies une vidéo que j'ai faite, qui est sur ma chaîne YouTube, tu l'envoies à la newsletter, donc ça permet d'envoyer du contenu gratuit et pas d'envoyer uniquement des offres. Alors pour parler en termes d'argent maintenant, juste pour terminer là-dessus, pour vous expliquer, pour vous donner un exemple concret. Donc tous les jours, actuellement au jour d'aujourd'hui, j'ai 1200 visiteurs sur mon blog, ce qui est bien, c'est pas mal. Il y a 1 an et demi, j'avais 300 visiteurs par jour, j'ai fait j'ai fait x4. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup formé dans le domaine du référencement et voilà, j'ai appris des techniques un petit peu cachées, on va dire, et voilà, j'ai utilisé ça et faire x4, ça se fait pas comme ça, donc ça c'est fait. Donc j'ai 1200 visiteurs tous les jours qui viennent sur mon blog. Sur ces 1200 visiteurs, il y a à peu près, c'est même pas à peu près, en moyenne, il y a 160 personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Donc c'est ce que je vous disais. Je crois que ça fait, voilà, la dernière fois que j'avais calculé, je crois que ça faisait 14,7% des visiteurs qui vont devenir des inscrits sur ma newsletter. Une fois que les gens sont sur ma newsletter, en moyenne avec la séquence de vente en automatique, je gagne 45 centimes. C'est un montant TTC, donc avec la TVA, mais après remboursement. Parce qu'en fait, on a une garantie satisfait ou remboursée. Il y a des gens qui demandent un remboursement. Et donc, j'ai déduit en fait ces ventes du chiffre que je vous annonce. Donc, en moyenne, voilà, 160 inscrits sur la newsletter par jour. En moyenne, je gagne 45 centimes. Donc, voilà, vu que ça fait à peu près 80 € par jour. 80 € par jour x 30 jours, ça fait 2400 €. Ensuite, les promotions sur les anciens inscrits, ça varie, mais en général, ça fait un petit peu moins de 1000 € par mois. En général, on fait 2 promos qui rapportent à peu près 400 € chacune. Et après, voilà, on a
100, 200 euros d'affiliation, mais aujourd'hui, voilà, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, cette vidéo est un petit peu longue, mais pour vous expliquer comment on gagne de l'argent avec un blog, c'est des chiffres concrets, c'est pas des trucs qu'on voit sur internet de gens qui n'y connaissent rien du tout. C'est du concret, je le fais depuis 2010. Je vous ai donné tous les chiffres, vous avez un exemple concret de comment on peut créer un petit business. Et la beauté de ce business quand même, c'est que, vous avez compris, ça me prend 5 minutes de travail par semaine. Alors évidemment, j'exagère un peu, des fois je jette un œil au stats, mais bon, enfin voilà, c'est pas trop ça. Mais de temps en temps, si vous voulez, le temps que je passe dessus, c'est pas tant la vidéo de 5 minutes que je fais par semaine, parce que tout le reste c'est délégué à mon équipe, donc j'envoie les fichiers, ils montent les vidéos, ils les mettent sur YouTube, ils les publient sur le blog, etc. etc. Mais le truc, c'est plus de me concentrer justement sur, on va dire, les tâches à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire la stratégie, le marketing, c'est-à-dire que voilà, quand je passe du temps sur mon blog d'anglais, c'est vraiment du temps intelligent. Je veux dire, ok, voilà, j'analyse un petit peu les chiffres, comment on peut l'améliorer, est-ce qu'on va mettre en place un split test, un test, est-ce qu'on va tester une autre séquence, est-ce qu'on va tester autre chose, comment on peut l'améliorer. Et ça, si vous voulez, ça me permet d'avoir pas mal de valeur ajoutée. Parce que pour terminer, un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'on publie 4 articles par semaine sur le blog en ce moment. Et en fait, c'est un rédacteur qui travaille pour moi. J'ai écrit un article sur ce blog et tout le reste, c'est des rédacteurs. Je travaille avec un rédacteur et ça me coûte à peu près 400-500 euros par mois pour publier 4 articles par semaine, ce qui me permet petit à petit de grossir mon trafic. Le mois dernier, j'avais pris un stagiaire, cet été, j'avais pris un stagiaire pour le référencement. Il a fait en fait des liens et ça nous a permis de passer de 900 à 1200 visiteurs par jour. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une machine. Je sais que si je fais 1200 visiteurs par jour, à la fin du mois, je vais faire 2400 euros de vente TTC après remboursement. Donc ça veut dire que si j'arrive à doubler ce chiffre, si j'arrive à passer par exemple à 2400 visiteurs par jour, je vais faire à peu près le double, c'est-à-dire presque 5000 euros de vente TTC après remboursement. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il y a un mécanisme, il y a un phénomène de dilution en marketing, c'est-à-dire que plus vous travaillez sur des quantités importantes, plus la qualité a tendance à diminuer. Donc voilà, ce ne sera pas exactement x2, ce sera un petit peu moins. Mais voilà, je ne vais pas vous embêter avec ces détails. Voilà, donc vous savez tout maintenant. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Donc vous avez vu, je vous ai parlé de mon petit blog d'anglais. J'ai un autre business que j'ai changé où je vous montre dans la vidéo, dans la formation qui rapportait 20 000 euros par mois en y passant 4 heures par semaine. Vous avez bien entendu, je vous montre tout dans la vidéo, la formation est accessible tout de suite. Profitez-en, en général quand je vends 1 heure de formation marketing, ça vaut 200 euros, là vous l'avez gratuitement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que voilà, souvent je change un petit peu mes sites, mes séquences, etc. Donc profitez-en parce que je vous montre tous les chiffres dans cette vidéo qui est accessible tout de suite gratuitement en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À tout de suite.